Shalom Ubracha, bienvenue à tous et à toutes pour ce deuxième cours qui est basé, comme je vous le rappelle, sur un pasuk du Chumash, Vaïtranan, Kikarov elecha davar meod beficha ubilvavecha la'asoto, c'est-à-dire que cette chose est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur et dans ton action. Je rappellerai dans ce cours très brièvement les questions que nous avons posées la dernière fois. Je poserai également une question supplémentaire et enfin, j'espère que nous arriverons à la conclusion et à la réponse à toutes ces questions à la fin du cours. Donc très brièvement, ce que nous avons dit la dernière fois, nous avons expliqué ce verset de cette manière, c'est que la Torah nous dit que l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et la vodat atfila, le service de la prière par le cœur, par des sentiments profonds du cœur, qui sont l'amour et la crainte de Dieu, sont quelque chose de très facile pour chacun d'entre nous. Nous avons posé plusieurs questions. La première était, comment peut-on dire que le travail du cœur, parce que nous sommes arrêtés principalement sur ce mot, bilvavecha, dans ton cœur, donc qui fait allusion au sentiment d'amour et de crainte de Dieu, comment peut-on dire que ces sentiments-là sont très proches de nous, alors que nous sommes des gens extrêmement matériels, et que notre cœur est plutôt attiré vers tous les plaisirs de ce monde. Deuxième question que nous avons posée, nous avons apporté une Gemara où la Gemara elle-même nous dit que pour Moshe Rabbeinu, peut-être avoir des sentiments d'amour de Dieu et de crainte de Dieu, c'est chose aisée, mais pour le commun des mortels, c'est a priori quelque chose de très difficile. Nous sommes restés avec cette question. Nous rapporterons aujourd'hui une autre question qui est la suivante. Il est marqué dans le Midrash que tzadikim davka libam birshutan. Ce sont précisément et seulement les tzadikim, les justes, qui ont leur cœur en leur domaine. C'est-à-dire qu'eux ont la possibilité de diriger leurs sentiments vers l'endroit où ils le désirent. C'est-à-dire qu'un tzadik, très facilement, sans avoir besoin de faire un travail particulier, a la possibilité de dévoiler en son cœur un amour de Dieu comparable à des braises ardentes. D'abord, il nous faut expliquer qu'est-ce que signifie le mot tzaddik. Nous en donnerons la définition qui a été donnée dans le Tanya. Les tzadikim, d'abord, comme le Midrash nous dit, les tzadikim sont une catégorie de personnes qui sont extrêmement rares. Akadosh Baruch Hu a vu que les tzadikim seraient peu nombreux, il les a placés dans chaque génération. Quelle est la particularité de cet homme qu'on appelle tzadik ? Il faut savoir que le tzadik a atteint un niveau de raffinement extraordinaire, c'est-à-dire que son corps et son nefesh habahamit, son âme animale, ne font plus obstacle au dévoilement de son âme. C'est-à-dire que le tzadik a atteint un niveau de raffinement tel que son nefesh habahamit, son âme animale, et son yetzer hara, son mauvais penchant, ont été complètement transformés dans le bien. C'est-à-dire que toutes les attirances de ce monde matériel n'ont plus d'attrait pour le tzaddik. Donc on comprend bien qu'un homme qui a atteint un degré tellement haut de spiritualité, pour une personne pareille, eh bien, on comprend que le cœur soit dans son réchoute, soit dans son domaine. Il a la possibilité, comme je viens de le dire, de diriger ses envies, les sentiments de son cœur là où il le désire, là où il le veut. De ce midrash, nous pouvons déduire que celui qui n'est pas dans la catégorie du tzaddik, eh bien, pour lui, son cœur n'est pas dans son réchoute, n'est pas dans son domaine. C'est-à-dire qu'il doit subir les désirs, les différents désirs et les différentes passions qui se réveillent à l'intérieur de son cœur. Donc, nous arrivons ici, avec 3 questions, à une impasse. Nous ne comprenons toujours pas, et nous avons encore plus de mal à comprendre comment la Torah peut-elle dire que les sentiments d'amour et de crainte de Dieu sont choses faciles pour chacun d'entre nous. Pour répondre à cette question, à toutes ces questions, puisque les questions sont bonnes, mais la réponse est aussi évidente, on pourrait donner une autre explication au sujet de ce verset. Nous avons expliqué ce verset de cette manière qu'il y a 3 domaines dans lesquels la Torah nous dit
qui sont très 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 faciles pour chacun d'entre nous à atteindre, c'est-à-dire l'étude de la Torah qui correspondait à Beficha, à ta bouche, la prière, la Avodat Tfila, le service de la prière qui correspondait à Bilvavecha, ton cœur, et enfin l'action concrète, c'est-à-dire la Soto, qui correspondait à l'action des mitzvot, l'accomplissement de Torah et mitzvot. Si on regarde un peu plus attentivement le verset, on va voir que le verset ne parle pas des trois domaines sur lesquels le monde repose, qui sont la Torah, la prière et les bonnes actions. On va voir que la Torah, ici, dans ce verset, ne fait allusion qu'à deux domaines, qui sont Beficha, c'est-à-dire l'étude de la Torah, et enfin, Bilvavecha la asoto. Qu'est-ce que ça veut dire Bilvavecha la asoto? Ton cœur pour l'accomplir. Ici, on ne parle pas de deux domaines, qui sont le domaine de la prière et le domaine des mitzvot. On parle d'un seul domaine, qui est celui du cœur qui amène à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire, celui du cœur qui amène à l'action? C'est-à-dire que la Torah nous parle ici d'un sentiment du cœur que nous pouvons dévoiler à l'intérieur de notre cœur, qui nous amènera à une action concrète. C'est-à-dire que la Torah parle d'une prise de conscience qui nous amènera très facilement à accomplir la Torah et les mitzvot. Je vais prendre un exemple pour expliquer cela. Imaginons-nous qu'un juif vienne nous voir et nous demande de lui rendre un service. Pas un service extraordinaire, quelque chose de très simple. Il nous demande par exemple de l'aider matériellement en lui donnant une tzedaka ou autre chose. Est-ce que pour en venir à passer à l'action, c'est-à-dire d'aider ce juif, est-ce que nous avons besoin de dévoiler à l'intérieur de notre cœur un sentiment d'amour extraordinaire pour cette personne? Est-ce que nous devons brûler d'amour pour ce juif pour en venir à l'aider matériellement comme il nous le demande? Bien entendu, il est évident qu'il n'est pas nécessaire d'atteindre un amour extraordinaire pour venir à aider un juif. Il suffira simplement de prendre conscience que cet homme-là est notre frère, qu'il est un juif, que nous avons une mitzvah de l'aider, et automatiquement on passera à l'action par cette prise de conscience. Eh bien, c'est exactement ce que veut dire le verset. Le verset ne nous dit pas de dévoiler un amour intense pour Akadosh Baruch Hu est une chose extrêmement aisée. Ça, comme nous l'avons dit précédemment, ce sont des choses extrêmement difficiles à avoir pour le commun des mortels. Mais la Torah ici nous parle d'un sentiment d'amour qui nous amènera la asoto à l'action. C'est-à-dire de prendre conscience de l'importance de servir Akadosh Baruch Hu par les mitzvot, et on en arrivera automatiquement à accomplir la Torah et les mitzvot. Avec cela, bien sûr, les trois questions que nous avons posées ont disparu parce que les trois questions, bien sûr, étaient basées sur la première compréhension que nous avions eue du verset, c'est-à-dire que le verset parlait d'un amour intense pour Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas du tout le cas, comme nous venons de le dire, c'est-à-dire que la Torah nous demande ici de dévoiler un petit amour qui nous fera passer à l'action. De cette manière-là, en expliquant ce verset comme nous venons de le faire, on pourra aussi répondre à une autre question qui se pose dans le verset. Car chacun sait que l'âme peut s'extérioriser de trois manières, c'est-à-dire l'âme est composée de trois habits qui sont la pensée, la parole et l'action, comme cela est expliqué longuement dans le Tanya. Généralement, lorsqu'on est en train de parler de ces trois habits de l'âme qui sont la parole, pensée et action, si on se base du haut vers le bas, on va d'abord parler de la pensée, qui est plus haute que la parole, ensuite on va parler de la parole, et ensuite on va descendre jusqu'à l'action. Si on veut les prendre du bas vers le haut, on va parler de l'action, de la parole et de la pensée. Comme nous avions expliqué le verset précédemment, nous avons vu que la Torah parle ici d'abord de la parole, Beficha. Ensuite, on avait voulu dire que Bilvavecha, c'était les sentiments du cœur, c'est-à-dire la pensée. Et ensuite, on était arrivé à la Soto, c'est-à-dire l'action concrète. Donc, c'est-à-dire que la Torah parlait des trois habits de l'âme, de quelle manière? C'est-à-dire parole, pensée et action. L'ordre n'est pas convenable. Il aurait fallu dire pensée, parole,
action. Ou bien action, parole, pensée. Mais pas beficha, parole, bilvavecha, pensée, et la asoto, action. Mais maintenant que nous venons d'expliquer le pasuk différemment, c'est-à-dire que le verset en vérité ne parle pas des 3 domaines, mais elle ne parle que de 2 domaines, c'est-à-dire la parole et la pensée qui est représentée ici par le terme bilvavecha, cette pensée, cette prise de conscience qui nous amène à l'action, eh bien on comprend bien que la Torah utilise ici et prend un ordre qui est tout à fait correct, c'est-à-dire d'abord la parole et ensuite la pensée. Bien. Donc, pour conclure, nous voyons ici que le verset parle d'un petit amour que chacun de nous peut dévoiler en son cœur très facilement. Il nous reste à expliquer maintenant, et ce sera l'occasion du prochain cours, si Dieu veut, il nous reste à expliquer de quelle manière dévoiler ce petit amour qui nous fera passer à l'action concrète. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours, Be'ezrat Hashem, où nous essayerons d'expliquer cela. Shalom à tous.